Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Samerchet. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Akiva avait ramené au nom de Rabbi Eliezer, concernant la halachot des sorciers, qu'il y a une différence dans quel cas il est chayav mita, dans quel cas il est patour. S'il a vraiment fait une action, il a rempli le jardin de concombres, il les a accueillis avec ses sorcelleries, il est chayav. Mais si il n'a fait que tromper les gens, qui s'imaginent comme s'il y avait un tas de concombres alors qu'en fait, ils n'ont pas bougé de leur place, celui-là, il est patour. Cette halakha là est mentionnée dans la Mishnah de Rabbi Akiva au nom de Rabbi Yoshua. La Gemara demande, mais c'est pas de Rabbi Yoshua qu'il a appris, c'est de Rabbi Eliezer qu'il a appris. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi Akiva, il a appris ça de Rabbi Eliezer? La Gemara nous ramène là-dessus une longue histoire sur Rabbi Eliezer. Quand il est niftar, à la fin de sa vie, Rabbi Eliezer avait, en fait, de son vivant déjà, il avait une grosse histoire, une grosse marloquette avec les Chachamim. Et Rabbi Eliezer ne s'est pas soumis à la majorité des Chachamim. Donc ils l'ont mis en idouille. Et depuis là jusqu'à la fin de sa vie, il était comme ça à l'écart des Chachamim. Quand il est niftar, quand il était malade, ils sont venus le visiter et ils ont gardé un peu de distance parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Et toute une longue histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Et que Rabbi Eliezer, il disait, voilà, on n'a pas appris ma Torah, alors que le peu que j'enseigne, on a appris à peine, ils ne sont pas venus apprendre ma Torah, ils seront punis tous les Chachamim qui auraient pu l'apprendre. Et il dit combien de Torah il avait, et que Rabbi Akiva, il n'y a que Rabbi Akiva qui a un peu appris de lui, qui a appris quelques halachot, enfin, c'est-à-dire beaucoup, mais il aurait pu apprendre plus. Et donc il ramène comme exemple, justement, des halachot de ces sorts-là, ces sorciers. Et la Gemara nous raconte là-dessus, Rabbi Eliezer il raconte sur lui-même comment Rabbi Akiva allait avec lui en chemin. Rabbi Akiva lui a dit, apprends-moi la halachot comme ça des sorciers. Et Rabbi Eliezer a dit un mot, il a rempli le jardin en face de concombres. Rabbi Akiva lui dit, maintenant apprends-moi comment on les cueille. Il a dit encore un mot, et ils sont tous réunis à un endroit. Donc tu vois. Puis ensuite, en tout cas de là déjà, tu vois que Rabbi Akiva il a pris cette halakha de Rabbi Eliezer, et pas de Rabbi Yoshua. La Gemara va répondre qu'il avait appris de Rabbi Eliezer, mais il n'avait pas vraiment comprise. Et ensuite, quand il a appris de Rabbi Yoshua, il a mieux comprise. Donc dans la Mishnah, c'est ramené au nom de Rabbi Yoshua, alors qu'il avait déjà appris le principe de Rabbi Eliezer. On a encore posé quelques shélotes à Rabbi Eliezer sur des machloktot qu'il avait avec les Chachamim, et Rabbi Eliezer maintient donc ses paroles. Là où il disait que c'est Tamé, il dit que c'est Tamé. Là où il disait que c'était Tahor, il disait encore que c'était Tahor. Et en disant Tahor, sa neshama est sortie. Rabbi Akiva, tout au long de l'enterrement, se déchirait la peau jusqu'à ce que son sang coulait à terre. Et il disait, regardez la perte qu'on a eue, j'ai beaucoup de Torah à apprendre, je n'ai plus chez qui l'apprendre. La Gemara demande maintenant, mais comment Rabbi Eliezer a pu faire ces choses-là de sorcellerie, alors qu'on a dit que celui qui les fait, il est chayav mita? Répond la Gemara, puisqu'il les a fait pour les apprendre à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva devait connaître la halachot, parce que pour juger, il faut connaître aussi la halachot. Il faut savoir qu'est-ce que les sorciers font vraiment, sinon tu ne peux pas les juger. Ça, c'est permis. On commence maintenant le 8e pérec de la Maseret, qui va traiter encore un cas de skila, qui est celui du ben sorer ou moré. Le fils rebelle. Le fils rebelle, de quoi il s'agit? Il désobéit ses parents. Il leur a volé de la viande, il a mangé, du vin, il a bu. Et celui-là, il est chayav skila à un certain âge. En réalité, il mérite pas vraiment la mort, mais c'est parce qu'on sait qu'il va sortir un bandit et qu'il va tuer à ce moment-là les gens. Alors autant le condamner dès maintenant, de manière à ce que il quitte le monde, disons, zakai, avant d'être rachat. Et il y a plusieurs conditions. Donc comment donc à quelle étape exactement, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il soit chayav? La Mishnah nous dit à quel âge exactement il est chayav. Il est chayav depuis l'âge où il commence à être adulte physiquement, donc il a eu les deux séharotes, les deux poils, et de là jusqu'à ce que ça se remplisse de poils, c'est l'âge où il est chayav. Après ça, il est déjà plus chayav. On apprend encore des psukim, un fils et pas une fille, un homme, un fils un peu adulte et pas un fils donc et pas adulte, parce que fils ça veut dire qu'il n'est pas encore adulte, et par ailleurs un enfant il n'est pas tour, parce qu'un enfant n'est pas encore en âge de mitzvot. La Gemara va ramener encore une dracha des psukim dont on apprend que l'enfant, il est pas tour. J'aurais pu croire qu'on pourrait condamner aussi un enfant. Parce que comme on a dit de toute façon, il est condamné sur son futur, donc peut-être qu'un enfant aussi doit être chayav. Mais on apprend du passou quand même qu'il est pas tour. On apprend du passou quand même que l'enfant il est pas tour, donc on maintient de dire qu'il est pas tour.
La Gemara ensuite dit un enfant qui a eu un enfant. Le petit ne pourra pas devenir ban sora ou moré. Il sera pas tout. Il sera pas tout parce qu'on apprend des psukim que la Torah dit si un homme a eu un enfant et pas un enfant qui a eu un enfant. La Gemara rentre un peu dans les drachot, puis ensuite elle dit en fait le fait de traiter ce cas qu'un enfant puisse avoir un enfant, c'est pas évident, c'est une marloquette. Selon Rav Chizda, un enfant peut avoir un enfant, mais le petit, il est comme un patour. Mais selon Rabba, un enfant ne peut jamais avoir d'enfant. Tant qu'il n'est pas adulte, il ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, ce cas-là n'existe pas selon Rabba. La Gemara ramène quelques objections sur Rabba qui seront répondues et ça s'enchaîne encore sur le daf suivant. On va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.